Salut les Européens, bienvenue dans Vox Pop, le magazine polémique et positif. Au sommaire cette semaine, deux sujets qui font débat en Europe. Tout d'abord, l'agriculture urbaine, une agriculture sans paysans et sans nature. Après les OGM, est-ce un nouvel Eldorado pour les géants de l'agrobusiness? Notre seconde polémique portera sur les migrants. Faut-il en accueillir plus? Nous répondrons à cette question avec notre invité Damien Carême, maire de Grande-Synthe, une commune du nord de la France. En 2015, il a décidé d'ouvrir contre la volonté de l'État un camp humanitaire pour les migrants. Et pour commencer cette émission, un sujet apparemment contradictoire, l'agriculture urbaine. Depuis les années 60, l'Europe a perdu 20% de ses terres agricoles. Alors comment continuer à produire sur moins d'espace? Est-ce que l'avenir de l'agriculture est en ville? Eh bien vous allez voir, c'est loin d'être une utopie. Voici maintenant 3 minutes pour comprendre les enjeux du débat avec le regard décalé de Franck Berthaud. Insatiables ces villes. Elles sont comme des ogres voraces qui engloutissent tout ce qui peut les faire grossir davantage. Les populations qui désertent les campagnes ou encore les terres agricoles. Plus de 20% des campagnes ont été grignotées par les métropoles de l'Union européenne depuis le début des années 1960. Cela représente 33 millions d'hectares, l'équivalent de la superficie de l'Allemagne. Mais attendez, à ce rythme-là, garnir nos assiettes relèvera bientôt de l'exploit. Alors, certains Européens s'interrogent. Pour subsister, les citadins doivent-ils se mettre à cultiver? Peuvent-ils vraiment survivre sans les paysans? Et pourquoi pas? Après tout, on n'est jamais mieux nourri que par soi-même, prêchent les partisans d'une agriculture urbaine. Et oui, il est là le défi de ce nouveau business. Favoriser l'autonomie alimentaire, fournir des produits frais, sans pesticides. C'est possible ça? Vraiment? Dans ce domaine, les Pays-Bas ont des tonnes d'hectares d'avance sur leurs voisins européens. Là-bas, friches industrielles et entrepôts désaffectés bourgeonnent de fruits et légumes. De nouveaux savoir-faire high-tech s'y développent et portent des noms à vous couper l'appétit. L'hydroponie. Une culture hors sol à base d'eau et de nutriments pour la faire simple. L'Allemagne l'expérimente aussi. Grâce à cette technique, la start-up Infarm propose aux clients de certains supermarchés d'acheter des mix de salades ou des pousses de basilic qui germent directement dans les rayons, à l'aide de lumières artificielles qui font le boulot du soleil. Au Royaume-Uni, c'est au cœur d'un ancien bunker dans les sous-sols de Londres que ces gentleman farmers se sont lancés dans la roquette et le céleri, avec pour objectif d'approvisionner les restaurants locaux. Mais attention, cette révolution agraire n'a pas encore totalement fait ses preuves. Pour l'instant, les variétés sont limitées. Ce n'est pas avec 3 feuilles de salade et du basilic qu'on va survivre. Et puis, avec leurs lumières artificielles, ces nouvelles techniques agricoles sont coûteuses en énergie. Sera-t-elle rentable, cette agriculture urbaine? Plus saine, comme on nous le promet? Ne vaudrait-il pas mieux aider les agriculteurs en faillite et préserver les terres agricoles, plutôt que de tout miser sur les innovations? Comme le disait Victor Hugo, « Sans cesse, le progrès, roue au double engrenage, fait marcher quelque chose en écrasant quelqu'un. » Et ce progrès-là alors, à qui va-t-il profiter? Le berceau de l'agriculture urbaine se trouve donc aux Pays-Bas. Et là, une course technologique effrénée est engagée pour intégrer les cultures dans la ville. Mais qui se cache derrière ce nouveau business? C'est une enquête de Lisa Fangeau. Ce quartier en friche du port de Rotterdam se prépare à une métamorphose. Ici, la première ferme flottante au monde ouvrira ses portes fin 2017. L'architecte Peter van Wingerden a conçu le projet.
Il y aura d'abord une ferme laitière avec 40 vaches dessus. Et puis à côté, on va installer un élevage de poulets. Là-bas, à terme, on aura aussi la première serre flottante au monde. Un bâtiment flottant sur 2 étages. Au-dessus, des vaches sur une pelouse synthétique. Un robot récoltera les déjections pour faire de l'engrais. L'urine filtrée servira au nettoyage. En dessous, la traite du lait, 1200 litres produits par jour. Et la fabrication de yaourts et de fromage, vendus aux habitants du quartier. La demande en produits frais explose parce que la population augmente beaucoup. Les gens s'installent en ville, alors il faut trouver des espaces pour produire de la nourriture au plus près des consommateurs. À terme, cette ferme flottante nourrira 20 000 habitants. Les Pays-Bas ont la plus forte densité de population en Europe. Alors depuis 20 ans, le pays s'est lancé dans une course technologique pour déplacer l'agriculture dans les villes, sur les toits, à l'intérieur des bâtiments. Des fermes verticales voient le jour, loin du soleil. La promesse ? Une agriculture saine sans pesticides. Bref, une nouvelle révolution agricole. Mais peut-on vraiment cultiver en dehors des campagnes, sans les paysans ? À qui profite cette agriculture high-tech et standardisée ? À quelques kilomètres de Rotterdam, la Silicon Valley de l'agriculture. En pleine zone urbaine, des milliers de serres ultra sophistiquées font pousser des légumes toute l'année. C'est ici que sont nées les techniques les plus innovantes de l'agriculture hors sol, comme l'hydroponie. Des pieds de tomates suspendus, les racines sur un substrat minéral biberonné à l'eau et aux nutriments. Chez un des plus gros producteurs de salade, l'agronome Maurice van der Knap fait pousser des légumes sur l'eau. Je suis persuadé que si c'est trop facile pour une plante de pousser, elle devient paresseuse. Alors on garde le substrat au-dessus de l'eau. Soit régulièrement dans sa serre expérimentale, des délégations étrangères venues découvrir ces dernières innovations en matière d'indoor farming, l'agriculture d'intérieur. Ces visiteurs ont fait le voyage de Singapour. Nous, on a un petit pays. On ne produit pratiquement pas de nourriture localement. Ici, c'est l'endroit idéal pour venir apprendre. Des légumes qui flottent et poussent sans terre. La technique permet d'économiser 90% d'eau. Les Singapouriens, fascinés, veulent l'adapter chez eux et faire une ferme verticale où les salades pousseraient sur des étagères. Est-ce que vous pouvez mettre tout ça dans une ferme verticale ? Oui, c'est possible. Dans une ferme verticale, il faut rajouter de la lumière pour les plantes, introduire un système d'air climatisé et réduire la profondeur de l'eau pour que ça ne soit pas trop lourd sur les étagères. Mais sinon, oui, ça peut se faire en ferme verticale. Alors pourquoi vous ne le faites pas ? Pour l'instant, c'est plus cher qu'utiliser la lumière du jour. Mais l'arrivée sur le marché de nouvelles technologies pourrait bien changer la donne. Et surtout, ouvrir la voie à toutes les expériences. À Eindhoven, Philips, le leader mondial de l'éclairage, a créé son propre centre de recherche. Le but ? Perfectionner les LED pour faire pousser des plantes sans soleil. Ici, on cultive des salades dans des salles closes appelées growing rooms. Gos van der Velds, ancien ingénieur en informatique, dirige le centre. Toutes ces portes sont des cellules de production. Chaque cellule a son propre climat, sa température, sa lumière, son propre niveau de CO2. On peut faire plusieurs expériences en même temps. Là, on teste 97 formules différentes. Il cherche à trouver les meilleures combinaisons de lumière pour optimiser la pousse. Pour cela, il utilise 3 spectres essentiels à la photosynthèse. Le rouge, le bleu et l'infrarouge. Le rouge pousse la plante à se développer en longueur et en hauteur, alors que le bleu a un impact sur sa forme. Il la rend plus compacte. En trouvant le bon équilibre, on a une plante optimisée, forte, qui pousse vite. Les couleurs jouent aussi sur le goût, la texture, les nutriments. On a fait des tests sur des fraises et on s'est rendu compte qu'en changeant les différents paramètres et les intrants, on pouvait rendre les fraises plus sucrées. Ici, ils peuvent créer un épinard avec plus de fer, un basilic au goût plus intense.
Autant de recettes différentes, fabriquées sur mesure, qui ont un rendement 4 à 5 fois supérieur à celui des champs. Ces nouvelles technologies attirent aujourd'hui de nombreux entrepreneurs, et non des moindres. En Belgique, une start-up, Urban Crop, a fait de l'agriculture verticale son fonds de commerce. Marten van der Kruijs a conçu cette machine, la Plant Factory, un module de production autonome et complètement robotisé, adaptable à n'importe quel bâtiment. Il vend le système clé en main à des agriculteurs ou à des sociétés de l'agroalimentaire. Et il se targue d'être ultra naturel. Nous développons un système pour faire pousser les plantes sans pesticides ni herbicides. C'est une nourriture extra saine. Elle n'a même pas besoin d'être lavée, elle peut être consommée immédiatement. Revers de la médaille, tout est standardisé. Chaque profil de plante est informatisé, géré par ordinateur. La machine effectue même les récoltes. Avec la machine, on devient des agriculteurs 2.0. Ça peut même être vous derrière votre ordinateur, dans votre bureau. Selon les options, le prix de cette unité de production peut monter jusqu'à plusieurs millions d'euros. En Europe, moins d'une dizaine de start-up misent aujourd'hui sur ces technologies, avec un fantasme, se libérer totalement de la nature. Aux Pays-Bas, la société Plant Lab a inauguré il y a 3 ans son premier centre de production avec la bénédiction du roi néerlandais Willem-Alexander. Les plantes n'aiment pas la nature. Elles n'aiment pas les inondations, ni la chaleur, ni le froid, ni le gel. En associant notre savoir physiologique des plantes avec des algorithmes mathématiques et des techniques de pointe, nous avons créé un paradis pour les plantes. Un paradis pour les plantes applaudi par les têtes couronnées, mais pas seulement. Nous sommes très fiers de compter parmi nos partenaires de merveilleuses organisations. Syngenta, Cargill, Ikea, Google. Pourquoi Syngenta, Cargill, ces multinationales qui vendent des semences au monde entier, sont-elles intéressées par cette nouvelle agriculture ? Pour cet économiste, l'association entre les startups et les géants de l'agrobusiness n'a rien d'étonnant. Elle est même révélatrice. Les sociétés productrices de graines travaillent avec les fermes verticales. Ensemble, ils développent des recettes spécifiquement liées à leurs graines. Donc si vous achetez leurs graines, vous achetez leurs recettes. Et si vous achetez la recette, vous achetez les graines qui vont avec. C'est très préoccupant, parce que le savoir-faire devient la propriété de ces groupes. Il est intimement lié aux technologies. Donc vous ne pouvez utiliser ce mode de production que si vous achetez le savoir-faire qui va avec. Cette agriculture high-tech déconnectée de la nature reste pour l'instant marginale. Mais les géants de l'agrobusiness commencent à investir. Après avoir paupérisé les petits agriculteurs forcés d'acheter leurs semences, ils préparent peut-être ainsi leur coup de grâce.